Bonjour tout le monde. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Enfin, ce qui m'est arrivé. Plutôt de la manière dont j'ai vécu mon tour à la boulangerie, en fait. Quelque chose de super anodin, en fait, pour une personne ordinaire, une personne neurotypique. Et en fait, aller à la boulangerie, surtout quand il se passe ce qui s'est passé, et ben ça devient complètement une véritable aventure intérieure. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, les personnes ne remarquent rien, puisqu'on contient tout, et à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un véritable chamboulement d'émotions, Enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc bien évidemment, c'est vrai, dit comme ça fait rire, hein. Moi-même, j'en rigole après coup, hein. J'ai besoin d'en rire, sinon on en pleure et c'est un peu triste. On peut en pleurer aussi et après en rire, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, j'imagine que celles et ceux qui regardent cette vidéo sont également autistes. Je pense que vous allez trouver différents points communs, et puisque même si on est tous différents, forcément, il y a quand même des invariants qu'on peut déterminer par rapport à notre manière de réagir, d'interagir, de ressentir. Donc, je devais aller à la boulangerie, chose tout à fait banale, mais c'était pas vraiment prévu. C'est-à-dire que d'habitude, je vais à certaines heures. Bon, là, je devais aller à 17 h, voilà, acheter deux pains au chocolat, c'était prévu comme ça. Voilà, un pour mon fils et un pour moi-même. Voilà. Bon, j'y vais. Un petit peu de manière imprévue, mais bon, ça, c'est pas si grave que ça. Je me gare, je sors, et là, il se trouve que je sors de la voiture, il se trouve que sur les trois boulangeries environnantes, dans un rayon de je sais pas moi, 400 mètres carrés, il y a beaucoup de boulangeries qui sont à ce niveau-là. Et ben il y en a deux qui sont fermées. Donc il n'en reste qu'une d'ouverte. Donc je vais aller à celle-ci. Ça tombe bien, c'est celle où je vais à chaque fois. Donc ça c'est cool. Et il se trouve que forcément, bah, il y a beaucoup de monde. Il y a une queue assez violente, assez violente. Une espèce de serpentin une espèce de langue jaillissante, enfin un truc, une langue humaine de gens bah, elle est pas énorme, mais bon, il y a bien une douzaine de personnes à l'extérieur de la boulangerie et à peu près le même nombre à l'intérieur. Peut-être un peu moins, parce que c'est une petite boulangerie. Donc je me mets dans la queue extérieure, qui pour moi, donc premier problème, qui pour moi ne me convient pas du tout, parce qu'en fait, ça manque de repères, ça manque de stabilité. D'entrer dans ma tête, enfin même pas que dans ma tête, mais j'ai envie de prendre les gens et de les ranger correctement. Là, on est dehors sur le trottoir, donc il y a des gens qui sont bien les uns derrière les autres, mais il y en a qui sont de travers, il y en a qui sont un peu décalés, il y en a qui sont côte à côte. Alors dans ma tête, je cogite en me disant, ouais, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont là, enfin voilà, vous connaissez, hein. Donc voilà, alors en plus, dans cette queue qui n'en est pas une, il y a un groupe de 4 personnes qui sont à l'écart de la queue, mais qui semblent attendre également. Et en plus, ces gens-là m'abordent dès que j'arrive. Donc là, surcharge cognitive, surcharge des mots. Excusez-moi, monsieur, vous attendez là? Waouh, c'est quoi cette question qui sort de l'au-delà? Mais non, non, j'attends. Enfin, oui, j'arrive, je vais attendre. Enfin, je leur dis pas ça forcément. Je garde tout en moi. Je fais oui, j'attends. Ah, d'accord. Alors, allez-y, passez devant la dame parce que elle et nous, déjà, enfin, déjà, je suis perdu là. Déjà, déjà, je suis perdu.
Elle et nous, en fait, on attend. Et ils sont, en disant on attend, ils font une sorte de signe avec à moitié un clin d'œil à des gens à l'intérieur. Donc je suppose qu'ils sont ensemble. Enfin voilà. Ah, d'accord, si vous attendez. Donc c'est des gens qui attendent, des gens en train d'attendre. Donc ces gens-là, ils sont 4, ils parlent entre eux. Une cinquième, enfin bref, ça va trop vite. Ils sont dehors en train d'attendre des gens qui sont en train d'attendre. Donc voilà. Donc ces gens-là, ça aurait été plus simple pour moi qu'ils partent en fait, ou qu'ils aillent ailleurs, mais plus loin de cette file, qui ait une matérialisation bien nette entre la file foireuse et ce groupe de 4 personnes qui est là, qui est flottant, qui on ne sait pas ce qu'ils font, s'ils sont là ou pas là. Bref, pour moi, c'est pas fluide du tout et c'est pas net du tout. Bref, je suis dans cette. Donc, premier désagrément quelque part. Ensuite, la file avance relativement rapidement, donc ça, je suis content. Elle avance, mais on est toujours dehors, donc c'est bizarre, il y a les voitures qui passent, etc. Et là, je me rends compte que j'ai oublié mon casque anti-bruit. Parce que j'ai remarqué que quand je me mets dans une... Même si il n'y a pas beaucoup de bruit ou quoi, quand je le mets, ce fameux casque anti-bruit, quand je le mets, eh ben, déjà je suis apaisé, je suis un peu plus dans mon monde, je suis isolé de tous les petits stimuli auditifs, forcément, les voitures qui passent, les conversations des gens. J'entends tout le monde, ça parle devant, ça parle derrière. J'avais oublié mon casque anti-bruit. Grosse erreur. Et ouais, je suis sorti précipitamment de la voiture. Du coup, si j'étais une personne ordinaire, un neurotypique, ma voiture est quand même garée à pas loin du tout, à 300 mètres. Hein. Si j'étais une personne ordinaire, je dirais, excusez-moi, vous pouvez me garder la place, je vais juste chercher un truc dans ma voiture. Enfin, j'aurais eu le tout, pas le toupet ni le culot, mais simplement j'aurais osé. J'ai pas osé. Voilà. Donc du coup, bam, encore un coup intérieur qui dans mon estime personnelle, voilà. Bon, c'est pas grave. La queue continue de rétrécir. Enfin non. Derrière moi, ça continue. Enfin, vous connaissez le principe d'une file d'attente. Voilà. Donc voilà. Et là, dans cette queue, il y a des gens qui parlent trop fort de choses qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, j'arrive pas à ne pas les écouter parce que j'arrive pas à me mettre dans mon... J'ai envie de... Pourquoi vous m'envahissez comme ça? Vous voyez, c'est ça. Comment dire? L'image des vases communicants, vous voyez, c'est ça en fait. Quand on est dans une foule, dans une file d'attente, il y a ce principe de vase communicant. On se refile en fait, les émotions, elles coulent comme ça, d'un bout à l'autre, les idées, les émotions, les pensées, tout ça se transvase. Vous voyez, j'ai envie que ce soit cloisonné, bam. Et c'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas du tout. Donc du coup, je me laisse envahir. Pourquoi vous venez m'envahir de vos émotions, de vos paroles, de vos pensées, de vos jugements sur la pluie et le beau temps, sur la vie. Arrêtez de parler un moment, respirez, pensez, méditez debout. Enfin, je peux pas leur dire ça, bien sûr, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est ce que j'aurais bien voulu qu'ils fassent. Mais ce n'était pas le cas. Donc du coup, la file avance. Je continue à me prendre tout un tas de petits postillons au sens propre comme au sens figuré. Non, j'en ai pas reçu, ça m'est déjà arrivé, mais petits postillons de vie, d'étincelles de vie de chacun qui me pose ça me pose problème. Alors à chaque fois, je peux paraître
hautain, dédaigneux, condescendant, mais c'est pas ça. J'ai assez à me gérer moi-même avec ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Voilà, donc c'est pas grave, je continue et ah oui, et aussi régulièrement je vois il y a des gens qui sortent de leur boulangerie, de leur machin, et qui se ralentissent et qui s'arrêtent dans la queue et qui reconnaissent quelqu'un. Ah salut, ça va? Ah, mais c'est bon, allez, trace. Et d'autres aussi qui sont là et qui mangent à leur bout de baguette là. Mais va manger ailleurs, arrête de mâcher, arrête de mastiquer. Qu'est-ce que tu manges dans la rue debout? T'es pas digne, et une dignité, redresse-toi. Qu'est-ce que tu t'affiches dans la rue avec ton morceau de baguette, avec tes doigts huileux? Non, mais désolé, je suis hyper dégoûtable, je suis dégoûtable. Je sais même pas si ça se dit ce mot, mais je suis dégoûtable au possible. T'es là, tu manges. Ça va, Josiane. Ouais. Tu sais quoi, avec les... fermez-la. Allez, partez, rentre chez toi. C'est horrible. J'ai pris un bain de foule. Vous savez, les hommes politiques, quand ils disent oui, j'ai pris un bain de foule. Là, je prends un bain de foule, mais c'est pas un plaisir, quoi. C'est comme si on rentrait dans un bain de radioactivité, quoi. Un bain de... C'est horrible. C'est d'une violence. Et puis j'entends encore tous les neurotypiques qui ne comprennent pas, qui disent oh là là, tu fais des manières, oh là là, mais moi aussi, tu sais, mais non, mais toi aussi peut-être, mais tu te rends pas compte à quel point, tu te rends pas compte à quelle intensité, espèce. Et nous, le pire, c'est qu'on finit par s'y habituer, et on l'intériorise comme des cons, on l'intériorise, parce qu'on sait bien que c'est pas normal, mais c'est tellement, enfin bref. Et donc, enfin, nous passons à l'intérieur de la boulangerie. Ça y est, on est à l'intérieur de la boulangerie. Donc ça, c'est cool. On est à l'intérieur de la boulangerie. Mais pas tout à fait. Parce que je ne suis pas encore vraiment à l'intérieur. Parce que je suis, vous savez, je suis rentré, mais derrière moi, il y a encore la porte battante. Enfin, vous savez, le truc automatique, là, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Un. Alors moi, chez là, si j'avance trop, je colle la dame devant et ça me dégoûte. Si je recule trop, il y a le machin il y a le détecteur de présence. Bah ouais, je suis là, détecteur de présence, c'est pareil. Ça, c'est un truc premier degré, un truc d'autiste, détecteur de présence. Et là, avec mon dos, avec mon arrière-train, ping, et ça se réouvre et ça se referme. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Gros dilemme. Est-ce que je reste en plein milieu? Ouais, c'est bon. Je le défonce, le truc. Je pète la vitre. Non. Ou est-ce que je me colle contre la dame, ou je la pousse, je lui dis vas-y, pousse-toi, j'ai un détecteur de présence au cul. C'est horrible. Donc c'est ce petit moment d'entre-deux là, il est dégoûtant. Il est dégoûtant. Et en plus ça fait un bruit qui revient, et là, c'est insupportable. Et il y a un mélange d'odeurs en plus, de courant d'air, de croissants chauds mélangés avec des haleines, l'haleine de certaines personnes, avec des odeurs qui viennent de la rue, et là je me dis, d'ailleurs, je prends plus le masque et tout ça. Heureusement, c'est fini. Mais c'était bien pratique d'avoir ce masque Covid là, d'avoir ce masque comme ça, parce qu'en fait, ça nous fait une protection de plus. C'est comme si on se camouflait un peu plus, et ça, tout bêtement, ça nous protège des odeurs. Ça atténue les odeurs. Hein, c'est pas un casque anti-bruit, c'est un anti-odeur en fait. Et c'est pour ça que quand c'est l'hiver, bah c'est plus encore l'hiver, même si encore l'hiver. Bref, pardon. J'aime bien aussi me mettre une écharpe des fois aussi, mais des fois ça fait bizarre aussi, parce que les gens ils te regardent bizarre, et ils pensent que t'as un truc à cacher, genre capuche, écharpe, c'est bon, ça fait bizarre. Ça fait bizarre pour les gens, c'est toujours pareil, le regard des autres, le regard des gens.
laissez-moi me trouver mes adaptations, je fais comme je peux. C'est bon. Donc, bref, ça y est, je suis enfin entré, je suis enfin dedans. Le truc qui va et qui vient là. Je viens de. Bon, non, je vais pas dire ce à quoi je pense. Ah, je vais le dire. Le truc qui va et qui vient, on aurait dit, je sais, le signe d'un rappeur là. Oh là là. Bref, je respire un grand coup. Donc, je suis vraiment d'une manière concrète à l'intérieur de la boulangerie. Et là, je n'ai qu'une idée, c'est de visualiser les pains au chocolat pour voir, un, s'il en reste, deux, s'il en reste. En fait, il n'y a que ça qui m'intéresse, s'il en reste. Le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes. Je vais faire un par un de manière non hiérarchique, mais c'est pas grave. Il y a toujours plein de monde qui ne font pas la queue de manière nette, c'est-à-dire qu'ils sont tordus. Il y en a, la plupart, ils ont leur ventre collé contre la vitre, là, contre la glace où il y a les croissants, les petites pâtisseries, les petites viennoiseries, les petits machins. Donc on voit rien, on les voit comme ça, là, à la limite, on dirait qu'ils font exprès. Je me calme. Donc, ça, c'est un gros problème. Ils font une queue toute de traviole, toute de quinconce, de guingois, une queue foireuse. Et toujours pareil, des fois ils se retournent, des fois ils font un petit pas de côté, des fois ils... Fais la queue, tu te mets derrière, t'attends ton tour et c'est bon quoi. C'est quoi ce manque de rigueur là? Je suis pas un militaire non plus, hein, mais... Donc ça, c'est le problème de la queue. Le deuxième, c'est le problème de la visibilité. Donc manque de visibilité parce que je vois pas les croissants. Les croissants, ils sont cachés par des gens, donc je peux pas savoir. Et le troisième problème, c'est que j'ai pas assez d'informations pour les informations qui me sont utiles, mais j'ai trop d'infos pour celles qui me sont inutiles. C'est-à-dire qu'il y a la radio, une petite radio là que j'entends en boucle, il y a les conversations des gens entre eux, il y a les conversations de la patronne avec les clients, de la patronne avec ses deux employés. Vous pouvez pas tous la fermer, mettre tous un casque, un truc sur la bouche et afficher en hauteur le prix des croissants, non, le prix des pains au chocolat, bon, des croissants aussi, tant qu'on y est. Bon, donc trop de... Je suis pas à l'aise en fait. Et tout ça, ce sont des micro-agressions qui se superposent, qui se multiplient, qui s'enchevêtrent, qui forment une grosse boule au final. Parce que je les vois venir, les gens qui rigolent. Ah là là, je subis des micro-agressions, mes espèces de fils de... Ah, je vais le partir en cacahuète. Non, parce que je les vois, les gens qui commentent et qui connaissent pas ce que c'est. Ouais, tu fais des manies. Oh là là, tu subis une micro-agression. Mais ce que t'as pas compris par rapport à ça, c'est qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 10, t'intériorises, et à la fin, tu pètes un câble. Et que moi, quand j'ai pété un câble, bon, c'est fini en fait. Je finis aux urgences à me faire recoudre la main. Parce que j'ai tout défoncé, j'ai fait une crise clastique, j'ai fait un effondrement autistique. Et ouais, c'est ça. C'est ça. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, parce que un autiste qui n'est pas... qui a une déficience et qui n'a pas... comment dire, un autiste qui a une déficience cognitive, il s'en bat les cacahuètes donc du regard des autres. Donc du coup, dès qu'il a un micro-problème, il va l'exprimer, il va s'énerver, il va machin, il va... Nous, on s'énerve que en cas d'extrême urgence ou quand c'est trop tard, en fait. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Avec les autistes Asperger. Je sais, ça se dit plus, je sais, c'est une manière de discriminer, mais on est tous pareils, on est tous autistes, je sais bien. Mais je fais comme je peux pour m'exprimer, pour expliquer les choses, et voilà. Et j'imagine que la plupart des gens qui m'écoutent là maintenant, ce sont des autistes Asperger. Ce ne sont pas des autistes déficients qui n'ont pas le langage, qui n'ont pas la parole, qui ne savent pas parler.
Enfin bref, je vais arrêter ce truc parce que ça va m'énerver. Je suis pas là. Faut que j'arrête de me justifier tout le temps. Donc voilà, donc je suis dans cette file avec tous ces ensembles de micro-agressions, voilà, que je garde, que j'encaisse là. Il est bien, Erwan, il encaisse toutes ces micro-agressions. Et après, étonnez-vous, quand on sort de la boulangerie, qu'on s'énerve, malheureusement, en plus, le pire, c'est qu'une fois que c'est fini, eh ben, ce sont nos proches, ce sont les gens qu'on aime qui en subissent les conséquences, qui en font les frais. Parce qu'avec eux, on se sent à l'aise, et donc du coup, on s'énerve. On s'énerve et tout. Et c'est le gros drame, un des problèmes de ce type d'autisme. Je sais, il ne faut pas hiérarchiser, blablabla, blablabla. Je hiérarchise pas, j'essaie de faire comme je peux avec mes mots. Je suis pas un professeur d'autisme, je suis pas un scientifique, je suis pas un neurologue, je suis pas un psychologue, non. Par contre, je suis autiste. Voilà, donc j'allais partir encore en insulte. qui part en insulte tout seul derrière son téléphone. Donc, ça avance. Bon, je sais toujours pas combien de croissants, de pain au chocolat il reste, mais c'est pas grave. Voilà. Ah oui, encore un truc. J'avais oublié ma carte bleue. Non, bah je sais, j'ai foiré. Hein, la sortie de voiture, elle était foireuse. Hein. Oubli de carte bleue, oubli de casque anti-bruit, laisse tomber quoi. Donc j'avais quand même des pièces, j'avais des piécettes dans mon manteau. Et arrive enfin mon tour. Le problème, c'est que c'est seulement au moment où arrive mon tour que je peux avoir vue sur les croissants. Et en fait, les croissants, les pains au chocolat. Parce que la dame devant, enfin les dames, bon bref, devant, et le monsieur, bref, se sont décalés. Bon. Et là, il ne reste plus qu'un pain au chocolat. Mais le problème, oui, c'est ça, c'est que au moment où j'ai dit juste avant, bonjour, je voudrais 2 pains au chocolat, j'avais pas encore vu que la dame, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je me suis mal exprimé parce que ça va. Et là, du coup, elle me dit, ah ben il n'en reste plus qu'un. Là, je dis, c'est pas grave. Comme toujours, hein, vous savez, quand vous êtes autiste, on vous marche sur le pied, c'est pas grave. On vous met un coup, on vous pousse, c'est pas grave. C'est pas grave, si, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et à la fin, on pète un câble. Voilà. Je dis, c'est pas grave. Par contre, et là, elle s'apprête à faire un truc qui me convient pas du tout. Vous imaginez ce que c'est. Parce que moi, en fait, dans ma tête, c'est bon. Déjà, je passe de 2 à 1, voilà, c'est clair. Voilà, c'est pas grave. Il y en a un pour mon fils et pour moi, je prendrai autre chose. Voilà, c'est pas grave. Donc, je dis, je vais en prendre un. Oui, sinon, il y a les croissants, il y a les chouchous, des chouquettes, et elle me fait l'inventaire de tout son putain de magasin. J'entends le souffle des gens derrière. Ah, t'exagères. Non, j'exagère pas, mais Qu'est-ce que tu me fais le... C'est bon. Et donc je dis, elle me parle, j'en veux pas tes autres trucs, je suis parti pour ça. Et en plus, avec les spécificités alimentaires, moi ça va encore. Mais mon fils, j'aurais pu, si j'avais pas eu de pain au chocolat pour lui, ça aurait été super compliqué. Parce que lui, il a des spécificités compliquées là. Mais bon, ça va, on s'en sort toujours, il n'y a pas de souci. Mais bref. Et à la fin de son inventaire à l'après-vert, je dis donc je vais prendre un pain au chocolat. Un pain au chocolat, ça ira. Et là, c'est plus fort qu'elle. Hein. C'est pas de sa faute. Et elle me dit, et avec ça,
Waouh, avec ça. Putain, mais je serais déjà sorti de la boulangerie, là. Putain, mais je serais déjà sorti de la boulangerie. Et avec ça, non merci. Ça. Vous savez, tous ces trucs, c'est vraiment du small talk ou du... Comment on peut parler de ça? C'est la fonction fatigue du langage. J'en avais parlé, Jacobson qui parle de ça, la fonction fatigue du langage. Juste pour maintenir le contact, c'est des trucs sociaux, ouais, ça... qui servent à rien, quoi, qui n'ont aucun sens concret, qui n'ont aucune utilité, c'est ça, qui n'ont pas de valeur utilitaire. Ces mots qu'on utilise à tort et à travers pour rien du tout. Et avec ça, merci, tac. Donc elle me donne, elle me dit 1,45 € ou 55, je sais même plus. Je sais même plus. Là, je suis en pilote automatique là. Je prends mon truc, je farfouille, j'ai même pas la force de compter mes pièces comme ça. Ça m'arrive très souvent. Tac, comme ça. Pour faire plus vite, c'est-à-dire je mettrais plus de temps à compter mes pièces plutôt que de lui donner un billet qu'à me rendre la monnaie. Bien évidemment, parce que je vais être là, je vais stresser, ça monte là, ça monte. Je lui donne, j'avais un billet de 10. Je lui donne un billet de 10. Et là, elle me dit, vous n'avez pas 5 centimes? Ah putain de grosse. Non, je vais me calmer. C'est pas de sa faute. Pardon. Et je dis non, parce que j'ai pas envie de rechercher qui casse à moi. Non. D'accord. Non, parce qu'en fait, et après elle me dit des trucs, alors là, je sais même plus ce qu'elle me dit. J'écoute même plus ce qu'elle me dit. Elle me parle, mais je n'écoute même plus. C'est-à-dire, dans ma tête, il y a... C'est ça, musique d'attente en fait. Musique d'attente avec rends-moi la monnaie, je pars. 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 Je suis comme ça. Je suis en boucle comme ça. Rends-moi la monnaie, je pars. Ça m'est déjà arrivé une fois de partir. J'avais laissé genre 2,50 € ou je sais plus quoi. Parce que ça me saoulait, il y avait le même genre de truc, rendez la monnaie, je sais pas quoi. Au revoir, merci. Non, c'est bon, gardez la monnaie. Ça faisait le gros riche. Le gros riche, c'est bon, gardez la monnaie. Bref. Vous êtes sûr? Non, mais si je dis ça, c'est pour pas parler, c'est pas pour réenclencher une nouvelle conversation. Vous êtes sûr? Non, stop, j'en peux plus, là. Je veux retourner dans ma voiture avec mon casque, avec mon... s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Et du coup, j'allais dire, je me rappelle plus ce qui s'est passé, le mec qui fait peur. Non, du coup, voilà, après, elle m'a enfin rendu la monnaie. Je prends pas la peine je mets direct, j'ai pas le temps de compter, enfin, je m'en fous, en fait. Ouais. Je prends, plam, je mets dans mon truc et je pars. Au revoir, merci, au revoir. Bam! Et je pars. Donc voilà. Alors vous imaginez que en sortant, maintenant j'ai de plus en plus d'expérience dans le sens où je suis davantage à l'écoute de mon corps. C'est qu'après ça, je suis pas rentré direct chez moi. Sinon, j'aurais été infect avec ma femme, avec mon fils. J'aurais été infect. J'aurais tout. Tiens, t'as pas un chocolat. J'aurais été infect. J'ai pris 20 à 25 bonnes minutes pour respirer, méditer, me calmer, dédramatiser. Je crois que j'ai mis des coups dans mon volant d'abord. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait. Non, d'abord, je me suis garé plus loin. Parce que forcément, les gens qui avaient fait la queue avec moi pendant 1000 ans, ça y est, ils me connaissaient, quoi. Je faisais partie de leur paysage visuel. J'étais leur pote, quoi. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est terrible. Ça m'arrive souvent. Quand on va trop souvent dans un commerce, même en disant juste bonjour, merci, au revoir, et ben le commerçant, l'épicier, il commence à faire des petits sourires, il veut parler. Et là, c'est mort, je m'échappe, je change de commerce. Très souvent, je fais ça. Parce qu'il commence à se créer une micro-relation. Et moi, j'en veux pas de cette relation, je suis désolé.
il est sûrement très gentil ou elle est sûrement très gentille, mais non, je ne veux pas de cette relation. Ça m'envahit, ça me fatigue, ça me... Voilà. Donc oui, donc j'ai pris la voiture, je me suis garé un peu plus loin, j'ai roulé un peu, et là je me suis posé pendant une vingtaine de minutes pour redescendre. Donc, morale de l'histoire. Morale de l'histoire. Quand vous allez à la boulangerie, non mais je le sais bien, mais là ça s'est pas passé comme ça. Quels sont les problèmes principaux? J'avais noté ça en plus sur un papier. Attends, j'avais mis ça. Oui, les problèmes principaux. Bah déjà, il y a du monde, forcément. La vie des gens déborde dans la mienne, déborde insidieusement dans la mienne, j'avais noté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme problème? Une surstimulation sensorielle, plein, olfactive, auditive, visuelle, tactile. Tu m'as touché, tu m'as frôlé. Voilà. Les imprévus. J'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Il y a une dame qui sort de la file. Enfin, vous voyez les imprévus. Il n'y a plus de pain au chocolat. Il y en a. T'as oublié ta carte. Le small talk. Ouais, obligé de parler, quoi. Le contexte social. Parce que la boulangerie, c'est. Voilà, c'est. Les gens, ils kiffent, quoi, d'aller dans les boulangeries. Ils aiment ça, quoi. Non seulement ils sont stimulés par le pic glycémique, un petit coup de baguette, bam. Mais en plus, ils aiment ça, quoi. Ils interagissent, c'est social, c'est tant mieux, mais moi, j'aime pas ça, quoi. Donc ça ce sont tous les problèmes majeurs. Alors maintenant, ouais, j'ai pris des notes cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre l'épreuve plus supportable, voire agréable? Bah déjà, anticiper un maximum ce qui pourrait se passer. Et anticiper, c'est-à-dire, comme elle me dit ma femme souvent, t'as bien pris ci, t'as bien pris ça, bah ouais, je sais, c'est très bête, mais il faut y penser, se faire une petite liste, un petit machin, prendre ses sous, anticiper. Le mec il fait des mimes. Casque anti-bruit, un masque, ça passe encore. Il y a encore des gens qui mettent le masque. Un masque pour les odeurs. Tout ça, une écharpe, sinon une écharpe. L'horaire, forcément anticiper l'horaire, mais ça on peut pas toujours, mais quand on peut, on le fait. Si j'avais su, mais c'est toujours facile après coup, je serais allé, j'aurais roulé 10 minutes de plus et je serais allé même pas 10 minutes, 7 minutes de plus et je serais allé au drive. Il y a une boulangerie drive. Donc ça c'est mieux, t'es là, t'attends dans ta voiture, tac tac, bonjour, blablabla. Au revoir, merci, allez, ciao. Voilà quoi, anticiper. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cette épreuve plus supportable et plus agréable? C'est avoir une carte handicap qui nous permet de passer devant les gens et de ne pas faire la queue. Mais là, c'est un gros sujet encore. Parce que vous savez que cette carte, je l'ai obtenue. Je l'ai obtenue, bien évidemment, que jamais j'oserais. Je ne l'ai jamais utilisée encore. Je voulais voir s'il me l'a donné. Pour tester mon handicap credibility. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans un processus, il y a quelques mois, quelques années, je ne savais pas encore que j'étais réellement autiste. Je ne me considérais même pas comme autiste. Et là, petit à petit, j'avance le processus. Cette carte, bien évidemment, je laisse toujours passer des gens devant moi, des vieilles personnes, des gens qui ont l'air fatigués, mal en point, qui se tiennent... je laisse toujours ma place quand je suis dans les transports en commun, ça m'arrive rarement maintenant encore, mais je laisse toujours ma place, comme aux personnes qui ont du mal. J'aurais honte même de passer devant quelqu'un qui galère à marcher et tout ça. C'est ça le gros dilemme. Handicap visible, handicap invisible. Mais le problème, c'est que là, ça s'est bien passé à peu près. J'aurais pu péter un câble dans ma voiture. J'aurais pu mettre un coup de tête enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu me faire très mal.
Mais allez expliquer ça aux gens. C'est ça qui est violent. J'oserais pas. Cette carte, je l'ai faite. Je peux vous la montrer. Je l'ai faite pour comme une sorte de botte secrète, de dernier recours. Vous voyez, ça ressemble à ça. Tac, ça ressemble à ça. Carte machin truc. Voilà. Avec... vous connaissez mon nom, j'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je cache. Avec ma belle tête en noir et blanc. CMI priorité. Bref. Et du coup, c'est pas pour se mettre sur les places handicapées, hein. C'est pour les files d'attente, les zones où il y a des concerts, vous voyez ce que je veux dire, où on peut passer plus rapidement. C'est génial, mais est-ce que j'oserais? Il faudrait, mais je sais pas. Parce que imaginez les regards des gens. Ah, regardez lui, il se tient bien sûr. Mais putain, mais espèce de connasse, si tu te rends même pas compte. Là, je pars en caca. Tu te rends même pas compte, j'ai une journée de dingue, je vais péter un cap, je suis à deux. Non, mais moi aussi, moi aussi des neurotypiques me rend fou de plus en plus. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, quand vous finissez aux urgences à vous faire recoudre la main, quand vous finissez à vous faire mettre des broches dans la main parce que vous avez mis un coup de poing dans un mur et que vous avez fracturé et que vous avez des broches dans la main, c'est pas tout le monde qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce serait bien de pouvoir l'éviter. Bref. Voilà, c'était un autiste à la boulangerie, on va dire. Un autiste à la boulangerie, alors ça se passe pas comme ça toujours, heureusement. Parce que souvent, il n'y a pas grand monde, je trouve le moyen pour... Voilà, j'ai pas oublié mes trucs, tac, tac, bonjour, tata, merci, au revoir, je pars, je paye avec la carte directe, tac, et c'est fait. Mais quand il y a une succession d'imprévus, et tout est réuni, comme si on a l'impression que tout est réuni pour me tester, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. C'est pourquoi ça d'ailleurs que je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'avais un peu perdu la main. J'étais un peu pas stressé, mais j'ai encore dit des gros mots, mais bon, désolé. Je pense que celles et ceux qui sont autistes ont dû retrouver des similitudes. Je sais pas si je l'ai bien exprimé, hein, c'est toujours... Là, vous avez vu, j'ai pris quelques petites notes. J'essaye de garder une forme de spontanéité quand même. Je veux pas que ce soit trop écrit, cadré, tout ça. Je pense les idées principales au préalable, mais... On est tellement rigide déjà, les autistes, on est tellement clac-clac que... Si même quand on fait des vidéos, on dit alors je vais faire ça, petit A, petit B, petit C, je sais pas. Je sais pas, c'est ce que je me force à faire en tout cas. Je me force à être le plus spontané possible, parce que si tout seul dans ma punaise de voiture, parce qu'on est bien là dans cette voiture, on pourrait faire une vidéo là-dessus. C'est comme il faudrait des vitres teintées par contre. Parce que des fois il y a des gens, hop là, punaise, qui me regardent, vas-y, qu'est-ce que tu me regardes? Si tout seul dans sa voiture, on peut pas être à peu près naturel et spontané, c'est quand même triste. C'est quand même triste. Enfin voilà, bon. Salut, au revoir, bonne soirée ou bonne journée, en dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, je sais jamais... ouais, c'est là. Salut, au revoir.